Bonjour, je m'appelle André Tricot, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Epsilon et ma discipline c'est la psychologie cognitive. Je m'intéresse en particulier à la façon dont les humains conçoivent des mémoires artificielles, des extensions de leur propre mémoire. Parce que je suis fasciné par le fait que tous les animaux se débrouillent avec leur propre mémoire, sauf les humains qui ont besoin de mémoire externe. Donc ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé l'imprimerie, l'appareil photo, Internet, tout un tas de technologies qui leur permettent de stocker leurs connaissances et étendre leur capacité de mémoire. Fondamentalement, c'est ça qui m'intéresse, et plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est quand on conçoit une mémoire externe, un document sonore par exemple, comment est-ce qu'on peut concevoir une mémoire externe qui véritablement aide les humains plutôt que de les surcharger cognitivement. C'est-à-dire si je conçois un document, par exemple un site web, dans lequel il y a trop d'informations ou une information qui est mal agencée, au lieu de soulager ma mémoire, ça va surcharger ma mémoire. Voilà. Clairement, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, cette question de recherche, elle trouve de nombreuses applications. Quand j'étais à Toulouse, je travaillais beaucoup dans le domaine de la sécurité aérienne, parce qu'avoir de l'information qui ne surcharge pas, c'est très important dans un avion. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'espace, sur la fusée Ariane. Et actuellement, depuis que je suis à Montpellier, je me suis complètement spécialisé dans le domaine de l'éducation. Donc ça revient à se poser la question, quand on conçoit un support pour aider les élèves à apprendre, comment faire en sorte pour que ce support ne surcharge pas les capacités des élèves, mais soit bien à leur service pour leur permettre de mieux apprendre. Voilà fondamentalement ce qui m'intéresse, et voilà de façon appliquée ce qui m'intéresse. Pour donner un exemple concret, on s'est récemment intéressé au fait que les élèves, notamment les élèves en difficulté de lecture, au lieu de leur faire lire un texte, on peut leur faire écouter un texte qui a été enregistré par quelqu'un d'autre. Et je m'intéresse particulièrement à quels aspects de l'enregistrement sonore peuvent aider les élèves à comprendre. On va comparer par exemple quand le document sonore est enregistré par une voix humaine ou par une synthèse vocale. Comparer si les élèves comprennent mieux quand on insère des pauses dans le document sonore ou quand on laisse défiler le document sonore à toute vitesse. Voilà pour un exemple d'application.